Te sens-tu souvent mal? Te sens-tu émotionnellement épuisé, stressé et triste? Mais lorsque tu essaies de trouver une raison à cela, tu n'en trouves aucune? Se sentir triste, avoir des sautes d'humeur extrêmes, éviter les relations sociales, se sentir fatigué et changer les habitudes de sommeil ou d'alimentation sont des signes de mauvaise santé mentale. Tes choix quotidiens, qui peuvent sembler anodins, peuvent affecter ta santé mentale plus que tu ne le penses. Voici 8 choses quotidiennes que l'on oublie souvent et qui nuisent à ta santé mentale. Numéro 1. Consommer trop de café. Quelle meilleure façon de commencer la journée qu'une tasse de café? Lorsque tu n'as pas envie de travailler, le café te donne le regain d'énergie dont tu as besoin pour avancer. Mais savais-tu que plus de 400 mg ou 4 tasses de café par jour peuvent être dangereux? Une consommation supérieure à cette quantité peut entraîner des symptômes tels que l'anxiété, l'insomnie, des difficultés de concentration, la fatigue, l'hypertension, des tremblements et une dégradation des muscles. Mais le café consommé dans les bonnes quantités peut être bénéfique pour la santé mentale car il stimule notre humeur, notre métabolisme et nos performances mentales et physiques. Numéro 2. Ne pas ranger la chambre. Ta chambre est-elle propre et organisée ou y a-t-il du désordre autour de toi? Le nettoyage ou l'absence de nettoyage peut avoir un impact direct sur la santé mentale. Une étude publiée dans Personality and Social Psychology Bulletin a révélé que les personnes dont l'espace de vie était encombré étaient plus susceptibles d'être fatiguées et déprimées et présentaient des niveaux plus élevés de cortisol. Nettoyer et désencombrer ta chambre peut avoir plusieurs effets positifs sur ta santé mentale, comme t'aider à avoir un sentiment de contrôle sur ton environnement. Et s'adonner à une activité répétitive peut avoir un effet calmant sur ton esprit. Numéro 3. Une mauvaise posture. Ta famille et tes amis te disent-ils souvent de t'asseoir droit? S'avachir peut sembler confortable, mais c'est plus nocif que tu ne le penses. Une étude de l'université de Harvard a révélé que le fait de s'asseoir avec une posture droite peut améliorer les symptômes de la dépression et les niveaux de fatigue et d'anxiété. Es-tu en train de t'avachir en ce moment? Si oui, alors il est temps d'améliorer ta posture. Numéro 4. Ne pas boire assez d'eau. Ton corps et ton cerveau ont besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner efficacement. Si tu n'atteins pas ta consommation quotidienne de 2 litres d'eau, tu dois faire attention aux effets néfastes que cela a sur ton bien-être mental. Des recherches menées par PubMed Central ont montré que les personnes qui buvaient plus d'eau présentaient un risque plus faible d'anxiété et de dépression que celles qui en buvaient moins. Le lien entre la déshydratation et la dépression était plus fort et l'anxiété plus élevée chez les personnes qui ne buvaient pas assez d'eau. Il est important de boire suffisamment d'eau pour préserver ta santé mentale. Ceci est un rappel rapide pour toi de boire de l'eau dès maintenant. Numéro 5. Sauter des repas. Oublies-tu souvent de manger à l'heure ou sautes-tu un repas lorsque tu es occupé? Sauter des repas peut entraîner une baisse du taux de sucre dans le sang et un apport insuffisant en nutriments, ce qui affecte davantage les fonctions cérébrales. Cela peut non seulement te rendre anxieux ou déprimé, mais aussi de mauvaise humeur, irritable et épuisé. Selon une étude publiée dans l'International Journal of Environmental Research and Public Health, les personnes qui sautent le petit déjeuner sont plus susceptibles de souffrir de stress et de dépression que celles qui en prennent régulièrement. Numéro 6. Le marathon de ciné. Combien de fois t'es-tu dit « Encore un épisode, puis je vais dormir ». On finit toujours par voir plus d'un épisode. Nous aimons tous le marathon de ciné. Mais savais-tu qu'il n'est pas bon pour le bien-être mental? Une étude de l'Université du Texas à Austin a établi une forte corrélation entre le marathon de ciné, la dépression et la solitude. Regarder ta série préférée peut être addictif, mais la regarder avec modération peut t'aider à te détendre après une journée stressante. Fais-nous part de ta série animée ou de ton drama préféré dans les commentaires. Numéro 7. Manger de la malbouffe. Combien de fois cèdes-tu à tes envies de fast-food et de sucreries? Difficile de résister à la tentation de tes snacks préférés, non? Mais en cédant à ces envies, tu mets ta santé mentale en danger. La malbouffe et la santé mentale sont étroitement liées. Les aliments malsains peuvent être à l'origine de maladies mentales. Les aliments frits et les boissons sucrées sont fortement associés au TDAH, à la dépression et aux troubles bipolaires. Une étude récente de l'International Journal of Food Sciences and Nutrition a révélé que les adultes ayant un régime alimentaire malsain souffraient davantage de détresse psychologique que ceux qui avaient un régime équilibré.
Une alimentation saine peut avoir un impact positif sur ta santé mentale et elle est liée à une meilleure gestion du stress, une meilleure qualité de sommeil, une concentration accrue et un meilleur bien-être général. Et numéro 8, la surpensée. Tu réfléchis et tu analyses beaucoup avant de prendre une décision. La surpensée peut faire passer des choix simples pour des situations critiques. Trop réfléchir augmente tes chances d'être affecté par des problèmes de santé mentale, car il affecte ta capacité à résoudre les problèmes et te fait imaginer des situations qui pourraient ne jamais arriver plutôt que de trouver une solution. La surpensée peut modifier la façon dont tu travailles avec les autres et la façon dont tu fais les choses. Et elle peut affecter considérablement ta vie personnelle, sociale et professionnelle et te causer une détresse émotionnelle. Es-tu coupable des choses mentionnées ci-dessus? Si oui, comment comptes-tu les changer? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à liker et à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci de regarder et de soutenir C2Go Français. Ton soutien nous motive à travailler dur pour atteindre notre objectif de rendre la psychologie accessible à tous. Les références et les études utilisées sont indiquées dans la description. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.